C'est l'heure de la deuxième chronique de ce jour. C'est Sandrine Brunner. Sandrine, à vous. Ah oui, c'est mon tour. Oui, ça y est. Ok. T'es sûr, Oui, Florian, oui, absolument, oui. Ok, j'étais pas tout à fait prête là. Alors, oui. Bon, je crois que ça va aller. Hein. Et, je suis désolée, mais moi, l'automne, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est une saison comme ça qui m'angoisse. C'est fou, hein. Pas vous ? Moi, oui. Non oui, moi, terriblement. Et chaque année, c'est pareil. Hein. Vraiment, c'est affolant. Et à chaque fois, je me laisse surprendre comme si c'était la première fois. Comment vous expliquer, docteur ? C'est comme si mon cerveau, soudainement, s'éteignait. Oui, alors enfin, j'avoue que les autres saisons, c'est pas non plus totalement Las Vegas là-dedans. Hein. Mais alors, à l'automne, vraiment, disons qu'il y a pas mal de coupures de courant, quoi. Et je suis sûre pourtant de ne pas être excessivement branchée. Et comme dehors, il y a aussi beaucoup moins de lumière et que par ailleurs, moi je suis un poil myope. Enfin, myope, ça c'est quand je porte mes lentilles, mais plutôt sœur jumelle de Gilbert Montagnier au moment où je les retire. Je vous cache pas que l'automne, c'est une saison plutôt sombre pour moi. Difficile d'avoir les idées claires, quoi. Je crois savoir d'ailleurs que ce manque de lumière n'est vraiment pas pour rien dans mes angoisses automnales. Oui, monsieur Follet, de temps en temps comme ça, moi aussi, j'apporte mes petites contributions à la recherche. J'ai donc remarqué que ces angoisses saisonnières étaient certes liées à l'absence de lumière, mais aussi au fait que, on sait bien que passé le 21 septembre, elle est là, la grande famille des virus de l'hiver, tapie dans un coin, prête à nous sauter dessus. L'autre jour, par exemple, j'ai emmené mon fils jouer dans un parc parisien et j'étais soudain prise d'une panique terrible. Il arrivait doucement l'heure de rentrer, ça faisait un petit moment déjà que j'étais en train de creuser avec ma pelle en plastique pour tenter de le dégager du bac à sable, quand j'entends une maman, plus loin, enchaîner dans une conversation ce joli petit lot de bobos d'hiver, tout en regardant tendrement sa marmaille jouer tout près de nous. Rhinite, laryngite, bronchite. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fusillé du regard ces petits marmots qui soudain me sont apparus comme des petits résidus de Tchernobyl. À un moment, j'ai cru que ça y était, c'était notre heure, on allait être pris d'assaut. J'ai attrapé mon fils par le premier bout de lacet que j'ai enfin vu dépasser, j'ai tiré très fort pour le dégager, je l'ai posé en vrac sur le siège enfant avant d'enfourcher mon vélo pour me carapater. Et c'est là que j'ai à nouveau entendu cette même voix. Gastro-entérite, ma chérie. Il est l'heure de rentrer maintenant. Un petit passage sur le pot et hop, au dodo. Ouf, quel soulagement. C'était bien des petits bobos, mais pas de ceux qu'on attrape. Juste les sympathiques prénoms d'une fratrie de bobos du 17e arrondissement, tout à fait inoffensive. Enfin, inoffensive pour mon fils et moi. Hein. Eux, en revanche, on se demande un peu ce que la vie va leur réserver. Gastro-entérite, c'est vrai que c'est original, mais on a beau dire, ça reste quand même un prénom à chier, non ? Non. Pas vous, Sandrine. N'empêche, nous, on n'a pas traîné pour rentrer se mettre à l'abri. Et c'est ce soir-là, d'ailleurs, que j'ai enfin admis que l'été, c'était fini et que je me suis résignée à ranger mes plus belles parures estivales légères et colorées et à ressortir mon lot de toques et de chapkas que j'ai payé un bras au solde de janvier dernier, convaincue que plus je mettrais le prix, moins j'aurais l'air con. Sauf que 9 mois plus tard, face au miroir, je me suis aperçue que j'avais perdu absolument toute conviction. J'ai ressorti mes grosses moufles intérieures doublées polaires mohair, mes super moon boots jaunes et vert fluo à pompons et incrustations de mini diamants que je trouvais so fashion dans cette vitrine londonienne il y a 6 mois, mais qui aujourd'hui, ressortie de mon armoire à chaussures qui pue des pieds, semble avoir perdu tout son potentiel et que je serais bien obligée de camoufler comme je pourrais sous mon slim trop serré qui me donnera ce look improbable de poulain percheron aux chevilles plus épaisses que les genoux. Ce soir-là, je suis même allée jusqu'à ressortir les vieilles pelotes de laine qui dormaient au fond d'un tiroir, car j'ai été prise soudain d'une envie furieuse de tricoter. Oui, c'est vous dire mon niveau de mal-être psychologique. J'ai lancé le tuto tricot. Montez des mailles. Placez votre pelote à droite et la fin de votre fil à gauche. Placez votre pouce gauche à cheval sur le fil. La fin de la laine doit venir devant vous quand vous regardez votre pouce. Et le fil qui mène à la pelote, vous le coincez entre 2 doigts, là, comme ça. Et là, c'est bon, vous êtes dans la bonne position. Oui. Donc visiblement, moi, j'étais pas dans la bonne position. Je me suis retrouvée rapidement comme une mouche prise dans une toile d'araignée. J'ai senti une nouvelle crise d'angoisse monter. Je me suis débattue et finalement, j'ai changé d'activité. Je me suis calée sous un plaid à côté de la cheminée avec un bon gros bol de verveine gorgé de miel. C'est comme ça que j'affronte les bobos de l'hiver, moi. Je me transforme en nounours bien grassouillée, toute pelotonnée. J'ai envie d'être câlinée et d'attendre ainsi patiemment le retour du printemps.
Je suis absolument attendrissante, dépourvue de tout attribut de combat. Je ne suis plus qu'amour dégoulinant, plongée dans le bouquin le plus épais de tous les temps. C'est vraiment pas le moment pour venir me chatouiller les naseaux, me titiller les cordes vocales ou me taquiner le transit. Fichez-moi la paix, les microbes. J'en ai déjà assez des problèmes comme ça avec mon cerveau en extinction. Docteur, je vous en supplie, vous auriez pas Lexomil? Oh, me Sandrine, mais ça va aller.